بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رأينا بالأمس حديثي عائشة رضي الله عنها في النهي عن الصلاة إذا حضر الطعام وعند مدافعة الأخبثين. Nous avons vu hier les deux hadiths de Aïcha radiyallahu anha concernant l'interdiction de l'accomplissement de la prière lorsque le repas est présent et lorsque la personne se retient des deux impuretés, c'est-à-dire de l'urine et de déféquer. فإن كان الإنسان يدافعه الأخبثان نهي عن الصلاة في هذه الحالة. Et donc si la personne se retient de faire ses besoins, alors à ce moment-là, il lui est interdit l'accomplissement de la prière dans cette situation. ذهب ابن حزم إلى أن الصلاة في هذه الحالة باطلة أخذا بظاهر الحديث في النهي. Et Ibn Hazm, il voit que la prière de la personne, elle est caduque. La personne qui prie dans ce cas-là, sa prière est caduque. Pourquoi? Il s'appuie sur l'aspect apparent du hadith qui montre l'interdiction. لَكِنَّهُ لَمْ يُسْبَقَ. Cependant, Ibn Hazm, il n'a pas été précédé en cela. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit précédé, qu'il y ait d'autres personnes qui aient eu cet avis avant lui, parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou tabi'in, atba' tabi'in, etc. وأخرج الشيخان عن عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. Les deux Cheikh al-Bukhari et Muslim ont cité dans leur recueil, selon Abdullah ibn Zayd, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque l'un d'entre vous trouve quelque chose dans son ventre qui le dérange, alors qu'il ne sorte pas, c'est-à-dire qu'il ne sorte pas de la prière, tant qu'il ne prenne pas une odeur ou qu'il n'entende pas un son. وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ لَا تَبْطُلُ. Et cela, c'est une preuve que la salat n'est pas caduque. La personne, elle peut avoir une envie, mais sa prière, elle est toujours valable. Sinon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas permis à la personne de rester dans la prière. Donc sa prière est toujours valable. إِذَنْ لَوْ كَانَ الْإِنسَانُ وَجَدَ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَلَا يَنْصَرِفُ لكنه لو حصل الحد إلى عدم إمكانية التركيز والخشوع فحينئذ يخرج من الصلاة. Et donc la personne, lorsqu'elle ressent pendant la salat, elle ressent donc dans son ventre quelque chose, un certain besoin, alors elle ne part pas de la prière, elle reste dans la prière. Cependant, si cela arrive à tel point que la personne ne peut pas se concentrer et ne peut pas avoir de khushu' pendant la prière, alors à ce moment-là, la personne, elle part, elle sort de la prière. وَقُلْنَا بِالْأَمْسِ إِنَّ هَذَا الْحَدِيث مُتَعَلِّقٌ بِالْأَعْذَارِ فِي تَرْكِ الْجَمَاعَةِ. Et on a dit hier que ce hadith est lié aux excuses qui permettent de délaisser la prière commune. On a vu que la prière commune est une obligation, et ce hadith nous montre quelques excuses permettant à l'individu de délaisser la prière commune. إذن من الأعذار التي ذكرها العلماء الطعن ومدافعة الأخبثين أو الأخبثين. Et donc parmi les excuses que les savants ont citées, il y a, comme on a vu dans ce hadith, le fait que le repas soit présent et le fait que la personne ait envie d'uriner ou de déféquer. وكذلك من الأعذار التي ذكرها العلماء المرض. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض قبل موته كان لا يحضر لصلاة الجماعة. Et donc, parmi les excuses citées par les savants, il y a la maladie. Une personne qui est malade. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était malade à la fin de sa vie, il
il ne participait pas à la prière commune. Il ne participait pas à la prière commune quand il n'en avait pas la capacité. وكذلك إن كان الشخص يخاف على نفسه كأن يكون الطريق غير آمن. Et aussi le fait que la personne ait peur concernant sa propre personne, sa vie. Si par exemple la route elle n'est pas sécurisée, il y a des braqueurs, des dangers, c'est la guerre ou autre, la personne elle a peur de sortir de chez elle pour aller à la mosquée, à ce moment-là la personne elle est excusée. وكذلك من الأعذار التي ذكرها العلماء المطر الشديد والبرد الشديد. Parmi les excuses que les savants ont citées, il y a la forte pluie et le froid, je dirais pas glacial, mais quand il fait très froid. Alors à ce moment-là, la personne elle est excusée concernant la participation à la prière commune à la mosquée. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن نافع قال أذن ابن عمر في ليلة باردة بضجنان ثم قال صلوا في رحالكم فأخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا ثم يقول على إثره ألا صلوا في رحالكم ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر. Al-Bukhari et Muslim ont cité dans leur recueil son nom Nafi' qui dit que Ibn Omar il a fait le adhan durant une nuit où il faisait froid. Une nuit durant laquelle il faisait froid à donc Bidojnan, c'est une montagne qui est pas loin de la Mecque. Et ensuite, il a dit, après qu'il a fait l'adhan, il a dit Sallu fi rihalikum, priez dans vos demeures. Et il leur a informé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ordonnait au mu'adhin de faire le adhan, puis de dire après cela, certes, priez dans vos demeures, priez dans les demeures. Et cela durant la nuit où il faisait froid, où il pleuvait pendant le voyage. Pendant le voyage. ظاهر هذا الحديث أن الإنسان يعذر بترك الجماعة من أجل البرد أو المطر في السفر دون الحضر. Ce qui est apparent de ce hadith, c'est que la personne elle est excusée quant au fait de délaisser la prière commune à cause de la pluie ou du froid lors du voyage et non lorsqu'on est en état de résidence. لكنه جاء من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر نفس الحديث دون التقييد بالسفر وبه أخذ جمهور العلماء. Et cependant, il a été rapporté le même hadith, mais cette fois-ci qui passe par la chaîne de transmission, qui va passer par l'imam Malik, selon Nafi', selon Ibn Umar, radiallahu anhuma, le même hadith sans citer la précision du voyage. Sans citer la précision du voyage. Et la grande majorité des savants, ils ont pris pour cet avis. C'est-à-dire le fait que la personne elle est excusée concernant la pluie et le froid, qu'elle soit en voyage ou pas. Qu'elle soit en voyage ou pas. ولعل هذا القول هو الأفضل لأن الحكمة من الصلاة في الرحال عند المطر أو البرد الشديد هي المشقة والمشقة موجودة في السفر والحضر. Et donc il se peut que l'avis le meilleur avis dans ce sujet, c'est justement que la personne elle est excusée quand il y a une forte pluie ou qu'il fait très froid concernant le fait d'assister à la prière commune. Pourquoi ? Parce que la sagesse dans le fait que la personne lui est permis de prier à la maison
c'est la difficulté. La difficulté par rapport à la pluie, par rapport au froid, etc. Et cette difficulté, elle est présente en voyage ou quand on n'est pas en voyage, en état de résidence. La même difficulté, elle est présente, que tu sois en voyage ou pas. وهذا الحديث أي الصلاة في الرحال من الأحاديث التي قل العمل بهن للأسف مع أنه من الأدلة على تيسير هذه الشريعة. Et ce hadith, le hadith qui montre que justement il nous est permis de prier à la maison lorsqu'il pleut ou lorsqu'il y a une forte pluie ou lorsqu'il fait froid, c'est un hadith que malheureusement il a délaissé. Les gens n'œuvrent pas beaucoup avec. Pourtant, ça fait partie des hadiths qui montrent que cette législation, elle est facilitée. Et en fait, le problème c'est que d'un côté, on a ceux qui viennent à la mosquée, lorsqu'il pleut, lorsqu'il fait froid, on n'applique pas le hadith. On va quand même venir. Et de l'autre côté, on a d'autres, ils vont appliquer ce hadith tout le temps. Il fait beau, il pleut, il neige, on prie à la maison, tout le temps. Tout le temps. Et donc, soit on l'applique, soit on l'applique pas, soit on l'applique à l'envers. Soit on ne l'applique pas, soit on l'applique à l'envers. Et donc, il faut qu'on s'efforce d'appliquer ce genre de sunan, particulièrement dans cette mosquée où on s'efforce au maximum d'appliquer les sunan du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فإن كانت الليلة شديدة المطر أو باردة فللمؤذن إذا فرغ من الأذان أن يقول صلوا في رحالكم. Et donc, si nous sommes dans une nuit ou la journée aussi, ça peut être la journée aussi. Certains savants disent que la nuit. L'imam Ahmed. Al-Shafi'i dit la journée aussi. Puisque c'est toujours la même difficulté qui est présente. Et donc, si nous sommes la journée ou la nuit, et qu'il y a une forte pluie, ou alors qu'il fait très froid, alors le mu'adhin peut, après l'adhan, dire Sallu fi rihalikum. Wa kadhalika li ahli al-masjid an yukhbiru an-nas bi wasail at-tawasul al-mawjuda 'indana kal-whats. Et les membres de la mosquée peuvent prévenir les autres personnes, les gens, en leur disant de prier chez eux, en utilisant donc les moyens de communication que nous avons, comme le WhatsApp, le groupe WhatsApp de la mosquée ou autre. وكذلك من الأعذار التي ذكرها العلماء كون المرء سمينا فيشق عليه المشي إلى المسجد. Parmi les excuses qui ont été citées, il y a le fait que la personne soit très obèse, soit fortement obèse, et qu'il lui soit difficile de se déplacer pour aller à la mosquée. أخرج البخاري عن أنس قال رجل من الأنصار وكان ضخما للنبي صلى الله عليه وسلم إني لا أستطيع الصلاة معك فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعاه إلى بيته ونضح له طرف حصير بماء فصلى عليه ركعتين. Et donc Al-Bukhari a cité dans son recueil selon Anas ibn Malik radiallahu anhu qui dit qu'un homme parmi les Ansar qui était dorm, donc il était obèse, il était très fort, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, certes je n'ai pas la capacité de prier avec toi. Il a donc préparé un repas pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'a invité chez lui. Il a donc versé ou mis de l'eau sur un petit tapis et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accompli 2 unités de prière dessus. وهذا العذر في الحقيقة داخل في عذر آخر ذكرناه سابقا. Et cette excuse-là, en réalité, elle rentre dans une autre excuse qu'on a citée précédemment. Laquelle? Voilà, la maladie. Al-marad. L'obésité, c'est une maladie. Et donc, ça rentre dans le même type. وكذلك من الأعذار
Sahibu ar-ra'iha al-kariha. Parmi les excuses, il y a celui qui a une mauvaise odeur. Celui qui a une mauvaise odeur. Akhraj al-Bukhari wa Muslim. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل البصل أو الثوم فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. Al-Bukhari et Muslim ont cité dans leur recueil donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui mange de l'oignon ou de l'ail alors qu'il s'éloigne de nous ou qu'il s'éloigne de la mosquée, qu'il s'éloigne de notre mosquée et qu'il reste chez lui. Et qu'il reste chez lui. Par contre, concernant ce cas-là, c'est pas une rukhsa, c'est pas une facilité de la législation. Allah il t'a facilité. Non, là c'est pas pour ça. Là, c'est daf'an lil-adha. Lil-adha al-mutarattab ala dhalik. C'est pour repousser le mal qui peut être causé à cause de cette odeur. C'est pas pour te faciliter toi, mais c'est pour repousser le mal qui est causé à cause de cette odeur. لأن الرائحة قد تؤذي الناس والملائكة. Car cette odeur, elle peut déranger les gens et déranger les anges. جاء في صحيح مسلم. فإن الملائكة تتأذى بما يتأذى منه بنو آدم. Il a été cité dans le recueil de Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit car certes les anges sont dérangés par ceux qui dérangent les enfants de Adam, les êtres humains. Et donc il est important de comprendre cela. Ce n'est pas une facilité, mais c'est pour préserver la mosquée. وَيُلْحَقُ بِذَلِكَ شَارِبُ الدُّخَانِ. Et on va rattacher à ce même sujet celui qui a fumé. Celui qui a fumé, car son odeur va déranger les prieurs. Son odeur va déranger les prieurs. On fait bien attention à cela. Et donc toute personne qui doit manger de l'oignon ou autre, elle fait attention, l'oignon cru, à le prendre après l'Isha, par exemple. Après l'Isha, ou alors la personne elle prend des produits qui vont enlever l'odeur, etc., etc. Mais on fait attention à cela. Concernant celui qui a fumé, alors lui il va encore, en plus de ça, accomplir un péché. Il accomplit le péché, il a fumé, et en plus il va déranger les musulmans. Et en plus il va déranger les musulmans pendant la salat. Et donc il faut faire très attention à ça les frères, à ne pas déranger les croyants. Et enfin pour finir, fi hadha أن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. Il y a dans cela que l'intérêt général prévaut à l'intérêt spécifique. L'intérêt général, l'intérêt de la mosquée, des gens, prévaut à l'intérêt spécifique. L'intérêt spécifique, l'intérêt propre, l'intérêt individuel, cette personne, son intérêt c'est qu'elle vienne prier à Jama'a. Elle vient prier, la prière commune, et qu'elle profite des récompenses. Ça, c'est son intérêt. Mais l'intérêt commun, c'est qu'on ne soit pas dérangé à cause de son odeur. Et donc, à ce moment-là, la personne, elle reste à la maison. Elle ne vient pas prier à la mosquée avec cette odeur. On va arrêter là pour aujourd'hui. On continue donc l'explication de ce chapitre demain, bi'idhnillahi ta'ala. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu warda. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad. وعلى آله وصحبه أجمعين